Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Yesu Nzambe. Yesu Nkolo. Matondi moko kisina nyos. Zambo abikisa kamaradi ya bato nkolo. Na pamboli Nzambe malamu. Zambo ya kangola kabato. Zambo ya simbi sante na bato. Eza yo mokonzi na kokamo. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oza malamu Yesu na bomo. Oza malamu kolo na bolingo nyonso. Oza malamu bule na Israel. Zambo asangisi biso na tango oyo. Zongisi kembwe pa na yo. Asanjole pa na yo kolo na nguya nyonso. Zambo oyo asepeli tozala na tango oyo liboso na ye. Pamboli yo Nzambe na lola. Napamboli yo mokokisi na nyonso. Napamboli yo libanga na talo. Yesu nde liziba na bomo. Yesu eliki pelonga basantu. Yesu nguya na basantu. Yesu makasi ya basantu. Yesu mokonzi na kokamwa. Kombo na yo ewumela na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Yoka, yoka, yoka. Yoka, yaya, yoka, yoka. Ya Iget, fungua le micro, yaya. Ouvre un peu le micro. Ya Iget, ouvre un peu le micro. Si possible. Ta fille a quel âge? Ma fille, elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Oui. Elle a raté l'examen 3 fois. Oui, ça c'est la 4e fois. C'est la 4e fois qu'elle va faire l'examen. Oui. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Jessie. Hein? Jessie. Jessie. Oui. Jessie. Qui veut dire quoi? Je ne sais pas, papa. C'est son papa qui l'avait donné ça, je ne sais pas. Ok, c'est pas un problème. Jessie. Nous allons prier pour cette fille. Son nom c'est Kaya, Jessie Kaya. Ok, Jessie c'est mieux. Jessie c'est mieux. Nous allons prier pour Jessie. Normalement, elle doit terminer les études. C'est en secondaire, je crois. Elle doit terminer les études. Elle a fait les examens 3 fois. Elle a raté 3 fois. Ça, c'est la 4e fois qu'elle doit reprendre encore le même examen. Elle est intelligente. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et alors, nous allons prendre l'autorité. Nous allons prendre le pouvoir qui nous est donné. Nous allons rendre toute malédiction sans cause et nulle sur la vie de Jessie. Toute malédiction prononcée par quelqu'un, je ne citerai pas les noms, mais prononcée par quelqu'un pour rendre cette fille malheureuse. Nous allons détruire toutes paroles contre cette fille. Toute parole de malédiction contre cette fille, nous allons rendre cela nul et sans effet. Et cette fois-ci, elle va réussir son examen. Cette fois-ci. Car elle est intelligente. Nous allons prier pour la fille. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, j'ai prié pour Jessie. J'ai prié pour Jessie. Toute parole, toute puissance, toute force négative, contraire, pour nuire à la vie de cette fille. Seigneur, toute personne qui veut détruire l'étoile de cet enfant, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Toute personne qui se lève pour détruire l'étoile de cet enfant, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Oui, Père, qu'il soit détruit au nom de Jésus à Nazareth. Qu'il soit détruit au nom de Jésus. Et toute malédiction sans cause, venue de quelque part, non loin de Jessie, venue de quelque part, que ces paroles soient nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Spirituellement, physiquement, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que cette année, Jessie sera protégée et je sais, Seigneur éternel, elle va faire ses examens, elle va réussir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où elle avait échoué, elle va reprendre là où elle avait échoué pour épater maintenant, pour distinguer au nom de Jésus de Nazareth. Cette fois-ci, je le crois que Jessie va distinguer par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je couvre cet enfant par le sang précieux de Jésus. Que cet enfant soit couvert par ton sang précieux, qu'elle soit couverte par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Yahweh bomba Jessie, na kila na yozambe na lola. Et le boko na yoza likolo na Jessie, au nom de Jésus à Nazareth. Au nom de Jésus à Nazareth. Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Yahweh pesa ilonga na mwana oyo. Pesa ilonga na kombo na Yesu. Yoka. Je crois que Jessie. Je crois que Jessie est la première fille. Jessie est la première pour sa maman. Elle est la première. Ok. Jessie est la première. Je vois maintenant pourquoi elle est comment. Elle est combattue. Et là, je déclare au nom de Jésus. Si il y a Huguette et le papa de Jessie n'avait pas consacré Jessie à Dieu le jour de sa naissance, Seigneur, en tant que ton serviteur, nous consacrons Jessie aujourd'hui et nous te la confions aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Personne ne fassera son étoile, personne ne diminuera son étoile et personne n'écrasera son étoile au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ni la famille de son père, ni la famille de sa mère, personne touchera à l'étoile de Jessie au nom puissant de Jésus de Nazareth à partir d'aujourd'hui. Seigneur, que cet enfant soit protégé, gardé. Que cet enfant soit dirigé à partir d'aujourd'hui par ta présence, par ta puissante main, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, toute personne qui cherchera, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à détruire la vie de Jessie, toute personne, sans exception, toute personne, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui osera détruire, mettre mal à l'aise cette fille, Yahweh, je le déclare au nom de Jésus, toute personne qui osera, il passera 5 jours sur le lit et 2 jours malgré elle. J'ai dit elle, c'est une femme. 5 jours sur le lit, malade. 5 jours. 5 jours sur le lit. Toute personne qui osera tombera malade chaque fois qu'il va penser à faire du mal à cette fille. Toute personne qui cherchera à faire du mal à cette fille tombera malade
et la personne aura des maux de tête durs, terribles. Toute personne qui cherchera à parler du mal, à penser du mal de Jessie, à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, je déclare la victoire dans la vie de cette fille. Je déclare la victoire. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Et je crois, Seigneur éternel. Avant la victoire, avant l'examen, Seigneur, je proclame déjà de bons résultats au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous allons te donner gloire pour la vie de cette fille, par le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour dire à Dieu que Dieu puisse te remplir de sa présence encore une fois. Tu en as besoin. Pour la vie chrétienne, tu as besoin de la présence de l'Éternel des armées. Demande à l'Éternel de te remplir de sa présence. Prions, Yahya. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur de quoi, Papa. Yahweh, remplis-moi de ta présence. Jésus de Nazareth. On a déjà remplis-moi de ta présence. Remplis, Seigneur Jésus. Remplis, Seigneur de gloire. L'Éternel des armées, remplis tes enfants, Seigneur. Tondi sabana na yona bonzambe. Tondi sabana na yona bonzambe. Tondi sabana na bonzambe. Yahweh, tondi sabana na bonzambe. Tondi sabana na bonzambe. Seigneur, tondi sabana na bonzambe. Tondi sabana na bonzambe, Yesu Massi. Pour bien marcher dans cette vie. Tondi ça, Seigneur Jésus. Nous voulons être remplis par ta présence, Père. Oh oui, la présence suprême. Remplis-nous de ta présence, Père. Oui, la présence suprême de l'Éternel des armées. Tondi sana bonzambe Yesu Massi. Yahweh, tondi sana bonzambe moyenge. Yahweh, bana bazana kusa bonzambe na yokati na bango. Baumela na bonzambe na yokati na bango. Na kombo na Yesu Massi. Na kombo na Yesu Massi. Tondi sana bonzambe moyenge. Kolona bolingo nyonso tondi sana bonzambe. Zambalola tondi sana bonzambe. Tondi sana bonzambe kolona kembo nyonso. Totambola na bonzambe Yesu na lola. Tondi sa Yesu na bomo. Ozanzambe malamu Yesu. Ozanzambe malamu kolona bolingo nyonso. Ozanzambe malamu yonzambe na nguya Yesu. Tondi sa biso na bonzambe. Tondi sa na bonzambe. Tondi sa na bonzambe. Tondi sa na bonzambe. Alléluia. Yoka yaya. J'ai fait l'effort d'éviter ce que je vois, mais ça colle un peu mes pensées. J'ai fait l'effort d'éviter cela, mais ça revient toujours dans mes pensées. J'avais fait l'effort d'éviter ça, de ne même pas parler de ça, mais ça revient toujours dans mes pensées. Nous allons prier. L'autre fois, je vous avais dit, dans une maison, il y avait la porte qui était un peu ouverte. La porte un peu ouverte. Et aujourd'hui, on m'a dit que il y a un risque. Il y a un risque, un vrai risque alors. Pour ne pas trop parler, je parlerai à la propriétaire. Nous allons prier pour cette maison. Nous allons prier pour toute personne qui reste dans cette maison. Je ne sais pas, le numéro c'était 23, des trucs comme ça, j'ai oublié. Mais nous allons prier pour les enfants et toute personne qui reste dans cette maison. Que le Dieu de gloire puisse les protéger, que le Dieu de gloire puisse les garder au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prions pour cette maison. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur de quoi, Papa, moi qui bénis Papa pour l'eau. Seigneur, na bondeli pour na ndako. Pour porter zaki ya kufunga mamuke. Na bondeli ete moyenge beni. Zambalola. Mokonzi na kokamu. Libanga na talo Yesu liziba na bomo. Kolo sunga Nzambe na kembo nyonso. Sunga Jésus. Sunga Jésus.
Yahweh Sunga Seigneur de gloire. Yahweh Sunga Yonzambe Maram. Zambe Mosungi Sunga Yesuna Kembonos. Yahweh Sunga Yonzambe na Nguya Nyos. Sunga Libota Oyo. Bomba Bana Zambe na Lola. Yahweh Bana Bazala exposé tes Seigneur éternel. Bana Bazala exposé tes. Parce qu'il y a risque d'exposition Seigneur Jésus. Il y a un risque wana na kombo na Yesu Masi. Bomba Bana Seigneur Jésus. Bomba Bana Nyonso na kombo na Christ Yesu. Bomba Seigneur Jésus. Bana Baza 5. Les 5 piliers Seigneur Jésus. 5 ministères Yopesa. Pour soutenir l'église. Yahweh Bomba Bana 5. Bazala uni, Bazala na Bomoko. Yahweh Bomba Bango na kombo na Yesu Masi. Bomba Bango Zambe Maram. Bomba Bango Yo Zambe na Kembo pe na Nguya Nyos. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Yahweh Bomba Bana Oyo. Garde les enfants au nom précieux de Jésus. Il y a risque d'exposition. Risque. Quelqu'un risque d'exposer ses enfants. Risque. Et de donner l'accès à l'ennemi. Parce que la porte est légèrement ouverte. La porte légèrement ouverte. Mais que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu protège ses enfants. Nous allons dire à moi la victoire, encore une fois. Prononce des paroles, déclare des paroles pour dire à moi la victoire. Dans tout ce que je fais, j'aurai la victoire. Dans ma famille, la victoire. Dans ma santé, la victoire. Dans la vie de mes enfants, la victoire. Et à proclamer la victoire en tout et pour tout. Prions tous. Alléluia. Yahweh elongande yangai. Elongande yanga na kombo na Yesu Masi. Elongande yanga na kombo lekiba kombo nyos. Elongande yanga na kombo na mokonzi Yesu. Elongande yanga au nom puissant de Jésus. Oui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Yahweh, elongande yanga, la victoire dans ma maison, la victoire Seigneur Jésus, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes frères et sœurs, la victoire au nom précieux de Jésus, la victoire dans la famille intercède, oh oui Père, la victoire au nom de Jésus, et la victoire dans tout ce que nous allons faire, dans nos démarches Seigneur Jésus, la victoire. Yahweh, nous avons des rendez-vous Seigneur éternel, et proclame la victoire au nom de Jésus. Nous avons Seigneur éternel des côtes, nous irons au tribunal Seigneur éternel. Yahweh, la victoire au nom puissant de Jésus de Nazareth, même devant le médecin Seigneur éternel, ce qui concerne la santé, qui est la victoire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le démarche de voyage Seigneur éternel, qui est la victoire au nom puissant de Jésus. Yahweh, qui est la victoire dans la vie de ceux-là qui n'enfantent pas Seigneur de gloire, donne-leur la victoire au nom puissant de Jésus. Oh oui Père, donne-leur la victoire au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, donne-leur la victoire, donne-leur la victoire par le nom glorieux de Jésus. Père, donne la victoire. Mon Dieu, donne la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Merci pour la victoire. Merci Jésus. Alléluia. Qui avait appelé papa? Qui avait appelé papa pour savoir comment il va? Comment va papa? Ça va, il a dit ça va un peu, mais c'est dur pour lui. Oui, je sais. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. C'est dur parce qu'il a perdu son fils. Quand il réalise, ouais, je vois. Vraiment, pour lui, c'est un coup. Oui, je vois. Je vois. Que Dieu lui garde.
Que Dieu le garde. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Maman Staël, papa va bien. Alors, très bien. Zamazaroko. Bien donnant. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous accorde la force, vous qui êtes malade, que Dieu vous accorde la force, la guérison miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, enlevez vos mains, s'il vous plaît. Enlevez vos mains, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous savez, on se réveille le matin. Vous qui venez de réveiller, moi je suis comme ça depuis la journée. Je n'ai même pas fermé l'œil depuis la journée. Donc vous êtes réveillé le matin pour un but. Pour un but. Vous devez savoir c'est quoi ce but-là. Pourquoi vous vous êtes réveillé le matin. Vous devez le savoir. Pourquoi vous êtes réveillé le matin. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un manager. Là où il m'avait fait travailler aujourd'hui, souvent on met 2 personnes. Souvent on met 2. Mais j'étais seul là-bas. Souvent on met 2 personnes. Parce que c'est vraiment busy, comme disent les Anglais. Et je lui ai fait voir comment est-ce que je travaillais. Mais une partie seulement. Parce que je devais aller là où je travaille. Je lui ai dit, le travail, que ce soit busy ou pas, c'est question de tout faire par l'amour et la volonté. Non pas pour que les gens puissent voir ce que je fais, mais je le fais parce que je veux le faire. Parce que je le fais avec amour. Une fois, j'ai travaillé et il y avait une Indienne qui travaillait à côté de moi. Pour elle, là où je travaillais, tous les cartons étaient légers. Un jour, j'étais absent. On lui a mis là où je travaille. Elle croyait que non, là où je travaille, c'est facile. Elle m'a dit, j'avais pleuré. Elle avait pleuré là où je travaille. Elle m'a dit, la prochaine fois, si on me met là-bas, je vais refuser. J'ai dit, ah bon, tu croyais que c'était facile? Elle a dit, non, la prochaine fois, si on me met là-bas, je vais fuir, je vais dire non. Et moi, je le fais. Que ça pèse ou pas, je fais le travail par amour. Et nous nous sommes réveillés le matin, il y a réveillon. La première des choses, réveille-toi avec un amour profond en toi. Pour ce que tu vas faire. Tu vas prier, tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas chanter des fois, fais-le avec amour. Et si tu le fais avec amour, vous allez voir que celui qui est amour, celui qui sa nature est amour, et là, te comblera de grandes choses. Il va te combler de grandes choses. Fais toutes choses avec amour. Même si tu prends ton bain, prends le bain avec amour. Ne prends pas seulement le bain parce que tu veux prendre le bain. Non, fais-le avec amour. Si tu prépares, prépare avec amour. Si tu veux t'habiller, cherche des habits que quand tu vas mettre ça sur ton corps, tu vas te sentir que non, réellement, j'ai couvert mon corps. Fais toutes choses par amour. Toutes choses, fais-les par amour. Et ça va vous aider. Moi, ce que je fais, je le fais par amour. Je vous ai dit que, je vous ai posé la question, qui ne se sent pas bien parmi vous? Et vous êtes nombreuses. Et j'ai senti tout ce que vous avez senti. Imaginez combien vous êtes là. Et j'ai senti ça dans mon corps. Je pouvais dire que non, je ne me sens pas bien. Je pouvais le dire, comme je suis là. Je pouvais le dire. Mais je fais ce que je fais par amour. Je le fais par amour.
Ce que je sens, ce que je vis, c'est après. La première des choses, par amour. Et vous allez voir, quand vous allez terminer, vous allez oublier que tu étais malade, tu avais mal, tu avais la fatigue. Que Dieu soit béni. Ce n'était qu'une parenthèse, et je fermais les parenthèses. Faisant toutes choses par amour. 1 Corinthiens sacré, chapitre 10, verset 23. « 1 Corinthiens 10, verset 23, je lis dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Tout est permis. Tout est permis. Les tout là, je crois que quand on voit le tout, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est écarté. Tout est permis. Sur cette terre, tout est permis. Aujourd'hui, on voit les hommes, entre les hommes, se marient. Et l'autre là joue le rôle de la femme. J'aime bien un président, il est mort aujourd'hui. Il avait dit, celui qui va oser seulement à se comporter de la sorte, on va les arrêter, on va vous mettre en prison. Quand vous allez avoir un enfant, c'est là où on va vous libérer. Mais le gars est mort déjà. Tout est permis. Et à l'heure actuelle, tout est permis. Tout. Ils ont voté une loi, je ne sais pas dans quel pays en Europe. L'homme peut avoir les relations sexuelles avec un animal. Tout est permis. Tout est permis. Il y a ceux-là qui disent, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas des habits. Et il y a aussi, il y a un coin, je crois que c'est en Allemagne, il y a un coin où, si vous partez là-bas, il faut enlever tous les habits. Tout est permis. C'est comme ça, tout est permis. C'est bien. Aux États-Unis, ils ont voté des lois. Si vous voyez deux personnes en cours de route, s'accoupler, passer, faites comme si vous n'avez rien vu. Tout est permis. Mais tout est permis pour qui? Tout est permis pour qui? Un enfant de Dieu doit comprendre. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Un enfant de Dieu, la première des choses, le discernement, discerner des choses. Tout est permis, tout est permis. C'est bien d'avoir la haine, c'est permis d'avoir la haine, d'avoir la colère, de tuer une personne par le poison, c'est permis. C'est permis. C'est comme ça la nature, c'est permis. Quand tu as la haine, tu manifestes ta colère, tu tues une personne à travers le poison, c'est permis. Dernièrement, on a excommunié, je crois, ils étaient au moins nombre de 4 ou 5 frères à l'église, des branhamistes. 4 ou 5. Et le pasteur a cité les faits. L'autre a laissé sa femme et les enfants. Il est parti se marier, se cacher quelque part avec une autre femme. C'est permis. De laisser sa femme et aller prendre une autre femme, c'est permis. Et l'autre là, il était caméraman. Il s'est retrouvé gay, pédé. C'est permis aussi. Et regarde, ça c'est l'église. Hein? L'église. Tout cela c'est dans l'église. Je vous ai toujours dit, il faut faire attention. La vie chrétienne, c'est une vie très difficile. Très, très difficile. Tout est permis, Aya, tout est permis. Tout est permis. C'est permis de penser du mal à autrui. C'est permis.
C'est permis d'avoir la jalousie, c'est permis. C'est permis de ne pas donner, c'est permis ailleurs, c'est permis. Mais tout n'est pas utile. C'est permis, mais ce n'est pas utile. À quoi ça sert de taillir? Et où est l'utilité de ça? Si je te hais aujourd'hui, où est son utilité? Qu'est-ce que je vais avoir? Ou si je te fais du mal, c'est permis de te faire du mal, c'est permis. Mais si je te fais du mal, où est l'utilité? Où est l'utilité de ça? Qu'est-ce que je vais avoir si je te fais du mal seulement? Et pourquoi on fait du mal? Pour avoir quoi? C'est bien, c'est permis. Mais où est son importance? C'est permis de nous séparer. Mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. On peut se séparer, c'est bien, mais on n'est pas des ennemis. Mais si on se sépare aujourd'hui, pas c'est permis, c'est bien. Il y a eu des mésententes, c'est bien. Mais après, vous êtes devenus des ennemis. Où est son utilité? Et quand vous avancez devant l'Éternel des armées pour dire Seigneur, 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 Dieu ferme ses oreilles. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, tout n'est pas utile. Tout ce que nous devons faire sur cette terre, nous devons chercher l'utilité et l'importance de ce que je fais. On se réveille le matin, je sais que l'important c'est que de sauvegarder, de protéger ma vie chrétienne, d'avoir la communion, l'intimité, renouveler des choses avec le Seigneur. C'est ça que nous faisons chaque matin. D'arranger nos vies chrétiennes, c'est permis comme ça. Et son utilité, ça me pousse à avoir la crainte de l'Éternel. Ça, c'est son utilité. Ça, c'est son utilité. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Nous devons premièrement chercher l'utilité et l'édification de ce que nous faisons. L'utilité de ça, est-ce que la chose que je fais, ça peut m'édifier? Je sais que la parole de Dieu nous édifie. Et si tu as la jalousie envers quelqu'un, ça va t'édifier en quoi? Tu seras édifié en quoi? Ou si cette personne-là, sa façon ne te plaît pas, ça va t'édifier en quoi? Ça va t'édifier en quoi? Même si tu t'habilles bien que l'autre, c'est bien, mais ça va t'édifier en quoi? C'est permis de bien t'habiller, c'est permis. Son utilité de couvrir le corps. Mais garde ça pour toi. Mais si ça devient comme si c'est comme de concurrence, ça va t'édifier en quoi? Ça va t'édifier en quoi? Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas utile. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être conscients de beaucoup de choses. Conscients de beaucoup de choses que nous faisons. Nous devons être conscients de beaucoup de choses sur cette terre. Et cherchons des choses qui peuvent nous édifier. Partager la parole de Dieu, ça édifie. C'est utile. À force de partager la parole de Dieu, la Bible dit, l'Écriture va nous instruire. Cette parole va nous corriger, va nous édifier, cette parole.
si on partage cela. Ça, c'est l'utilité. Ça, c'est l'utilité. Cherchons des choses qui peuvent nous être utiles dans la vie chrétienne. Car tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Si aujourd'hui tu changes des églises par-ci, par-là, c'est bien, c'est permis. Où est son utilité? Et ça t'édifie en quoi? Ça t'édifie en quoi? C'est ça que nous devons chercher dans la vie chrétienne. Pour grandir dans la vie chrétienne, il faut comprendre que c'est des petites choses. Il y a des fois qu'on nous cache, qu'on ne nous dit même pas ça. Des petites choses. Un chrétien doit chercher des choses qui peuvent lui être utiles et des choses qui peuvent lui édifier. Les apôtres étaient avec Jésus. Toutes choses que Jésus disait, ces gens-là cherchaient à être édifiés de ça, à comprendre de ça. Toutes choses que Jésus disait, tout ce que Jésus faisait, c'était utile pour eux. Ils cherchaient à voir, comprendre quelque chose dans tout ce que Jésus a fait. Jésus a parlé aux figuiers, ils sont partis. Au retour, Jésus n'a fait même pas le cas. Mais un des disciples a dit, Seigneur, regarde. C'est le disciple qui a fait voir au Seigneur, Seigneur, regarde, tu avais parlé, mais regarde maintenant. Ça a édifié cet homme-là. Il a compris que non, dans la parole, il y a une puissance. Ça lui a édifié. Jésus a parlé seulement et le figuier était devenu sèche. C'est comme ça. Ça, c'est un chrétien. L'édification est quelque chose qui peut être utile à ma vie chrétienne. Utile à ma vie chrétienne. C'est permis. C'est permis d'avoir des téléphones, c'est permis. Ça nous aide. Ça nous aide à t'appeler. Ça nous aide des fois à mettre nos cartes à l'intérieur. Ça nous aide des fois à faire des calculs. Ça nous aide. Avoir le téléphone, c'est bien. Et ça édifie à quoi? Je ne sais pas. Chacun a sa manière d'utiliser le téléphone. C'est utile, c'est bien. Mais ça édifie en quoi? Le téléphone. Et ça pousse les gens à parler au moins pendant 1 heure, 2 heures du temps. Tu parles de tout et de rien. Ça t'édifie à quoi? Beaucoup de relations se sont rompues à travers le téléphone. Beaucoup de personnes, ils étaient possédés à travers le téléphone. Et je me suis posé la question, ça édifie à quoi? Quelle est vraiment l'utilité du téléphone? Son utilité. Ça nous sert maintenant à faire ce que nous faisons maintenant. Ça, c'est l'utilité qu'on a maintenant. En dehors de ça, je ne sais pas. Appeler ou regarder le WhatsApp, le Facebook, des trucs comme ça. C'est bien, c'est permis. Mais son utilité, c'est ça que nous devons chercher. Un enfant de Dieu doit vivre différemment. Nous devons vivre différemment des autres. Différemment des autres. Un enfant de Dieu doit vivre différemment. C'est pour ça que la Bible nous pousse à comprendre que nous devons voir la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. La différence. Il faut qu'il y ait la différence entre nous. La différence. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Moi, si quelque chose ne m'édifie pas, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de me le dire. J'ai toujours cherché quelque chose qui peut m'édifier. Première des choses, ma vie chrétienne. Édifier premièrement ma vie chrétienne. Si c'est que tu me présentes, tu me dis, va édifier ma vie chrétienne, je vais accepter. Mais sinon, niet.
Tout m'est permis. Tout m'est permis. C'est permis de porter des habits, laisser le dos derrière, à l'extérieur, le sein à l'extérieur, laisser tes jambes à l'extérieur. C'est bien, c'est permis. Parce que vous portez selon le temps. Et ça édifie en quoi? C'est utile en quoi? Où est son utilité? C'est ça que nous devons chercher en tant que des chrétiens et des chrétiennes. Quelque chose qui peut nous édifier. Et si quelque chose ne t'édifie pas, ne le fais pas. N'accepte même pas ça. N'accepte même pas ça. Parce que ta vie maintenant dépend de tout ce que tu vois, de tout ce que tu attends. Si tu reçois de bonnes choses, ça va t'aider. Et si tu fais de bonnes choses, ça va t'aider. Mais si tu fais des choses négatives, ça va te détruire. Ça va te détruire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est bien de boire la bière. C'est bien. Mais ça va t'édifier en quoi? C'est utile en quoi? Je ne sais pas l'utilité de la bière dans le corps d'une personne, je ne sais pas. Et si vous demandez le médecin, mais toi aussi tu prends la bière, il va dire non. Moi je prends du vin. Mais toi tu me pousses à prendre de la bière, mais toi tu prends du vin. Ou bien toi tu prends du whisky. Mais tu me dis de prendre de la bière. Où est son utilité? Je me souviens, depuis que je suis né jusqu'à présent, avant que je puisse recevoir Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, si au moins j'avais mis l'alcool dans ma bouche, pas moins de 5 fois. Pardon, pas plus de 5 fois. Pas plus de 5 fois. 5 moins. 5 moins. Et je préfère toujours le sucré. Toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Pas plus de 5 fois. Pas plus de 5 fois. Et quand je dis ça, les gens disent non, tu mens. Je dis c'est vrai. Et je ne voyais pas l'importance et l'utilité de ça. Et ceux qui buvaient, aujourd'hui quand je les vois, ils sont devenus des diabétiques. Aujourd'hui, ils sont devenus des diabétiques. Ils sont devenus malades. Je me suis posé la question, mais où est l'utilité de la bière? Où est l'utilité de la bière? Et ça, c'est selon moi. Si tu prends la bière, c'est ton problème. Mais selon moi, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité. C'est permis d'être en colère. Et ça va t'édifier en quoi? Quand tu vas te mettre en colère, quand tu vas tout casser, et quand tu vas insulter encore, et ça va t'édifier en quoi? Si tu te mets en colère, ça va t'édifier en quoi? Toi seul, tu sais. Toi seul, tu sais. C'est bien d'avoir les soucis, d'être trop pensif ou pensive, de trop penser. C'est bien, Yaya, bravo. Mais ça t'édifie en quoi? C'est pas c'est permis de penser. On doit penser toutefois. Mais l'utilité de ça, c'est ça que nous devons chercher. Ça va t'aider en quoi? De trop penser. Oh, ça va te tuer encore plus. Ça va t'amener encore la maladie. Ça n'a pas d'importance. De trop penser et de penser négatif, ça va te tuer. C'est bien de penser, c'est bien. Là, c'est bien de penser. Et de penser des choses irréalisables, ça va t'édifier en quoi? Où tu es là, tu commences à penser, tu commences à prendre l'image de tes passés, de ramener ça encore au présent. Et ça va t'édifier en quoi? Où est son importance, ou l'utilité de ça?
Tu prends les images passées. Quand tu as soufferte, tu ramènes ça au présent et tu es là, tu commences à regarder des gens comme si tu ne voyais plus. Et quand on te demande qu'est-ce qui ne va pas, oh quoi? Ah non, j'ai pensé. Tu pensais à quoi? Pour avoir quoi? Ça va t'édifier en quoi? La vie continue. La vie continue. La vie continue. Tout est permis. Tout est permis. D'être insolente, c'est permis d'être insolente. Ou insolent, c'est permis. Mais son utilité alors, d'être insolente ou insolent, il n'y en a pas. Alors si vous comprenez des petites choses, ça va vous aider à être des vrais chrétiens et des vraies chrétiennes. À être ceux-là qui vont craindre l'Éternel des armées. Si vous comprenez des petites choses. Et avant de faire quoi que ce soit, cherche l'utilité et l'importance de ça. Cherche l'utilité et l'importance de ça. Sinon, on ne le fait pas. Sinon, ne le fais pas. Ne le fais pas. Nous avons fait des erreurs à cause de ça. On croyait que c'est permis, surtout ici en Europe. Surtout ici en Europe. C'est permis. Mais à la fin, il y a des femmes seules. Et à la fin, il y a des hommes qui, chaque jour, vous les voyez dans des endroits en train de boire la bière. Où ils marchent avec la bière dans des sachets. La vie est foutue. C'est permis. Mais où est son utilité? Où est son utilité? Si tu cherches à détruire ta vie, c'est bien, c'est permis. Parce que tu veux le faire. Mais son importance, son utilité, c'est quoi? C'est ça que nous devons chercher. L'importance et l'utilité de ce que je veux faire. L'importance et l'utilité de ce que je veux faire. Tu veux t'engager dans une relation. C'est bien, c'est permis. C'est une relation. Alors commence à chercher l'importance de ce que tu veux faire et l'utilité de la personne que tu veux t'engager avec dans ta vie. Ne t'engage pas pour moi parce que je suis une femme, là je t'ai avancé, laissez-moi... Non, cherche l'importance de ce que tu veux faire et de l'homme que tu veux t'engager avec. Qu'est-ce qu'il va t'apporter dans la vie? Et si tu comprends tout cela, tu vas vivre longtemps sur cette terre. Longtemps. Mais si on ne comprend pas, c'est là où nous mourrons. Nous qui sommes des dieux, mais nous allons mourir comme des hommes. Ça commence par là. Que Dieu soit béni. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Aide-moi. Je sais que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Prions, Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire au Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci parce que tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est bien de penser, mais l'utilité de ça, Seigneur, de trop penser et de penser négatif. C'est bien de parler de négatif, mais son utilité, c'est quoi? Ça édifie à quoi? Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain par la grâce de Dieu. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.